Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut, c'est Lamo. Ça va ou quoi les gars? Ça se passe. Donc c'est époque numéro 4. Nous sommes le 3 janvier 2025. On vous souhaite évidemment une bonne année à tous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité particulier qui n'est autre que Senamo. On va quand même présenter Senamo pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est tout à fait possible. Ouais. Donc Senamo, c'est un rappeur belge qui est actif depuis 2007 je pense. Presque 20 ans. L'enfer. Ne le dites pas de si fort. 20 ans. Moi j'ai rencontré Senamo à peu près à cette époque-là. En vrai, pas tout de suite, mais... Au moins 15 ans. Ouais, c'est ça. 2010 en vrai, à notre tour. C'est ça, 15 piges. On est totalement sur 15 piges. Exactement. Ça ne rajeunit pas. Et donc dans une autre vie, j'ai moi aussi été un rappeur. Et on a eu la chance de vraiment bien s'amuser sur scène il y a quelques années. Et Totalement. c'est là que j'ai rencontré Senamo. En préparant mes épisodes, je me suis dit, tiens, ce serait chouette d'inviter des gens qui n'ont rien à voir avec la crypto, mais qui probablement en possèdent un peu. Donc, j'ai pensé à toi. Ouais, je suis grave chaud, tu vois. En vrai, c'est clair que je suis néophyte total dans le monde de la crypto-monnaie. Mais ouais, je m'y suis intéressé. Même anecdote un peu sidekick. Je me rappelle, il y a... Je sais pas exactement quand ça a commencé, mais l'époque où ça a commencé, je pense il y a 10 ans, un truc comme ça, 12 ans, je sais pas, vous savez. C'était 2009, hein, le Bitcoin. Bitcoin 2009. Donc, 14 piges, ouais, quoi. exactement. 2009, ça a commencé. Et puis, je pense que le premier pump, il a eu lieu genre 1 an, 2 ans après. Ouais, 2011. Ouais, donc 2011, probablement qu'on en a peut-être entendu parler à ce moment-là déjà. Mais c'est ça, je pense que c'est exactement cette date. J'ai un pote, il est venu, il m'a dit gros, il faut que tu chopes ça s'appelle de la crypto, c'est de la monnaie virtuelle, il faut qu'on achète ça, viens on met 100 € là-dessus et tout. Et moi je me rappelle à l'époque, j'étais en mode, mais frère, T'es un fou. tu vois les 100 € déjà je les ai pas spécialement et si je les avais, je les mettrais pas dans un truc virtuel qui pour moi est très imaginé, je capte pas, c'est nébuleux de fou quoi. De ouf. Puis je me rappelle, 8 ans plus tard ou 6 ans plus tard, t'as mon pote, le même, qui me redit, gros, on aurait dû le faire en fait. T'es tout fou, regarde, j'ai un pote, il est devenu... Oublie. il est devenu, ouais, exactement, Oublie. plein aux as grâce à ça. Et c'était le pote dont je te parlais il y a quelques années. On a craqué de pas le faire et tout. Et j'étais de nouveau là en mode, ah ouais, comme ça. Je me suis dit, bon, maintenant il va falloir s'y intéresser. Donc j'ai checké, j'en ai un peu acheté. Puis voilà, c'est un terrier de lapin, quoi. Donc ça veut dire que quand tu rentres dedans, tu peux vite te faire trap par ça. Et j'avais trop de trucs à côté qui venaient se mêler à tout ça, donc j'ai pas vraiment suivi le coche. Mais donc j'ai un petit peu de connaissance de m'y être intéressé par le passé. Et le fait que voilà, c'est quelque chose de super actuel et qui risque pas de bouger, quoi. C'est ça. Putain, trop bien, mec. En vrai, c'est un peu ce que... Enfin, là, je pense que 90% des gens... qui ont entendu parler de la crypto ont vécu quoi. Hein. On entend, il faut achète. Après le côté virtuel, je pense que que ce soit une monnaie virtuelle, c'est le plus compliqué à comprendre, en tout cas à accepter, tu vois. Ouais. Parce que bref, le podcast qui existe de base, c'est vraiment cette démarche-là, c'est pour des personnes comme toi à l'époque, en tout cas, qui ne connaissent rien du tout et qui se disent mais mec, moi mes billets je les ai en main, c'est Cost en roule, pourquoi je dois commencer à acheter de l'argent qui n'existe même pas, ou quelle est la valeur derrière ça quoi. Là c'est tout le principe même de la valeur et de l'utilité quoi. Bref. Mais non, c'est très bien, c'est tout à fait... maintenant c'est de plus en plus accepté, ouais, c'est clair. Et c'est tout à fait ce genre de contenu qu'on recherche dans cet épisode. Et évidemment, comme Senamo est un néophyte, comme il dit, on va beaucoup moins partir sur des termes techniques. Sur des termes trop techniques. On va même peu parler d'actualité. On va plus essayer de parler un peu des use cases qui toi, pourraient t'intéresser en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur d'ailleurs, puisqu'on va en parler. Tu vas bientôt ouvrir un shop. Ouais, exact. On aura l'occasion de parler de ça. On va du coup rapidement commencer par un petit état du marché. Je vais balancer mon jingle en vitesse et c'est parti. Est-ce que tu sais combien coûte un bitcoin aujourd'hui,
Namo. Je sais pas, dans mes souvenirs, je pense que c'était genre 12 000, un truc comme ça. Ah ouais. Ah ouais Ouais. T'es là? T'es T'as- prêt? Je T'es suis à prêt? cet épisode-là, à ce scan-là. Je Ok. T'es à ce scan-là. putain. Ok, Ok, bah, ok. tu peux faire x10 aujourd'hui. Fois 10. Ouais, pratiquement. Donc on est à 120 000 € par le... En fait, Moins, il a, pour être exact, il a topé à 108 000 $, donc pas euros, le 18 décembre. Putain, mais il faut que j'aille voir mon compte. Ah bah oui. God damn. Donc le Bitcoin était monté à 108 000 $ le 18 du 12. La capitalisation totale de la crypto, donc qu'est-ce qu'on entend par capitalisation totale? C'est la valeur convertie en dollars que représente la crypto dans le monde. Tu vois. Par exemple, tu as la capitalisation de l'or, de l'argent, des grosses entreprises comme Tesla, etc. Et la capitalisation de l'ensemble des cryptos, donc Bitcoin, plus tout ce qui est à côté, c'est monté presque à 4 trillions. Ça en fait, je pense que tu sais mieux que moi, la quantième valeur à peu près. Mais je crois qu'elle est passée devant l'or. Hein. Ouais, donc ça en fait Bah, c'est la genre... première, je pense, quasi. Ouais, mais je pense qu'il y a des entreprises qui sont Ah non, en capitalisées. entreprise, oui, non, moi je parle ouais, bah oui, parce qu'on parle de valeur refuge. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est ce que c'est qu'une valeur refuge, finalement. Bien sûr, Ok. l'or, c'est totalement une valeur refuge. Exactement, donc c'est quand une crise apparaît ou quand les prix augmentent, en fait, parce que quand les prix augmentent, c'est pas le prix en lui-même qui augmente, c'est la valeur de tes euros qui vont diminuer. Ok. Donc ça veut dire que le billet de 10 € que tu as en main, aujourd'hui il vaut 10 €, c'est ce qu'on dit. Dans 10 ans, il y a eu l'inflation, donc ton billet de 10 € vaut moins que 10 €. Par contre, toi, quand tu le prends, il est toujours marqué 10. Donc preuve en est qu'on se fait niquer constamment, quoi. Ah, mais on est sur une économie inflationniste, quoi. Ok. Le Bitcoin combat ça. C'est ça l'idée. Et donc c'est passé en valeur refuge. En tout cas, c'est de plus en plus considéré, notamment le directeur de la Fed. Donc la Fed, en gros, c'est la réserve centrale des valeurs aux États-Unis. Et donc, comme tu le sais, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça a tendance à influencer un peu le reste du monde. Et ben, le directeur de cette Fed, il a dit, il y a 2 semaines, je pense, que le Bitcoin n'était pas là pour concurrencer le dollar, mais plutôt l'or. Ok. Donc lui-même, Ils ont pris position, quoi. Ouais. ils ont pris position tout en disant et en nuançant, et ils ont dit, mais malheureusement, avec les règles qui sont là en l'état, on n'a pas la possibilité, nous, de stocker du Bitcoin. Ok. Donc c'est pas encore permis, mais l'élection de Donald Trump fait qu'il y a beaucoup de spéculations autour du fait que les États-Unis vont On va ouvrir ça, quoi. probablement constituer à un moment une réserve stratégique de Bitcoin. Comme d'autres pays l'ont déjà fait. Le Exactement. Salvador, par exemple. Ouais, le Salvador qui fait des gros profits. C'est même bizarre qu'il l'ait pas encore fait, quoi, les États-Unis. Ah ouais, en fait, maintenant, il y a des entreprises qui commencent à le faire. BlackRock, beaucoup. Voilà, là, c'est des fonds d'investissement. Un des plus grands du monde, voire le plus grand du monde. C'est Ok. ceux qui dirigent le monde en termes de sous, quoi. Ok, les hauts plateaux, quoi, les hautes sphères. Et donc, ces grosses boîtes d'investissement, elles ont des clients, en plus de financer des tas de sociétés, elles ont aussi des clients particuliers et des grosses entreprises à qui elles permettent maintenant d'acquérir du Bitcoin directement via eux. Ok, ouais, Ce ils qui- sont ce qui est- placés, quoi. Et exactement, et ça, c'est un des grands changements qui est en train d'opérer et qui fait qu'en fait, que quand toi, tu as lâché le Bitcoin, ben, il était encore à 12 000 euros. Aujourd'hui, il est à 98 000 $. La capitalisation totale des cryptos, elle est à 3,2 ou 3,3, donc Ok. un petit peu en dessous. Mais donc, en gros, le marché se porte relativement bien. Ouais, j'entends ça. Si tu as perdu tes accès, je te conseille de mettre les Fais bouchées tout pour doubles. récupérer ça, mec, fais tout. Ouais, non, mais là, je vais vraiment le faire, là. Ça m'a saucé. J'imagine que tu as acheté ça sur une plateforme et pas en décentralisé. Donc Non, c'est c'est vraiment totalement avec inscrit. ma carte d'identité, mon Voilà, c'est ça. passeport, tu vois. Donc tout est Bon, après- carré. Je sais que Bah, c'est voilà. Mais là, du c'est coup- nominatif, quoi. Quand tu as des cryptos, genre Bitcoin, en décentralisé, donc tu as un wallet qui t'appartient avec tes clés privées, etc. Si tu perds tes clés, tu as perdu l'accès à ta monnaie et donc Ah cette ouais. monnaie-là, elle se retrouve sur la blockchain. C'est à ça vitam que les gens le aeternam. mettent à la banque, quoi. C'est ça, La ouais. clé exactement. Bitcoin, quoi. Ben voilà. Ok. Et, c'est pour ça que les gens, en fait, ont plus confiance et à juste titre parfois, c'est que quand tu es décentralisé, c'est toi qui gardes tes codes et si tu les perds, t'es niqué. C'est Alors bonne que chance à toi, ouais. si tu as une institution type plateforme d'échange que tu as certainement utilisée, T'es sécurisé, entre guillemets, ouais, quoi. par contre, si elle crash, ta plateforme, t'as plus rien. Enfin, toi, bon, Le paradoxe un peu dans la crypto et dans la blockchain pour l'instant, c'est que tout le monde l'utilise et en entend parler via des gros trucs centralisés, comme tous les gros exchanges qui existent, Mhm. alors qu'en soi, la raison d'être de la blockchain, c'est d'être
décentralisé. Décentralisé. Et donc de n'appartenir à personne. Ok, donc en fait, moi là, je fais le contre pourquoi a été créée la crypto, quoi. Ouais, mais en vrai, Oui. dis-toi, on a regardé à l'émission précédente, je pense que c'est 85% des gens Qui font comme moi, quoi. qui En utilisent. Mais ouais, mais c'est ça, c'est les baby crypto. Nous, enfin, C'est- moi, je suis en mode baby crypto comparé à vous, qui êtes en mode justement à mettre des applications sur votre portable et avoir une clé personnelle avec justement tous vos bitcoins. Ça, c'est quand tu passes dans le game au-dessus, quoi. Ouais, oui, c'est un peu ça, parce qu'on a tous commencé par ce que tu as fait. Hein, je Ben, veux dire, toi pas, en vrai. Enfin, moi pas. Ouais, parce que moi, j'ai un ami qui était à fond dedans. Et en fait, moi, j'ai plus été, avant même d'acheter quoi que ce soit, j'ai plus été intéressé par la technologie derrière, quoi. Et la technologie derrière, donc la blockchain, c'est une technologie qui est fascinante parce que justement, elle est décentralisée. Et nous, depuis qu'on est né, on ne connaît pas ce principe même de décentralisation de données. Ça n'existe pas. Tu vois, je prends l'exemple que je prends, par exemple, qui est classique, que ça parlera à tout le monde, c'est par exemple, ça va jusqu'au professeur à l'école, c'est lui qui détenait la vérité en soi, tu vois. C'est lui qui distribuait les copies pour un contrôle, tu rendais la copie au professeur, tout était centralisé auprès du professeur, le professeur notait, il disait ok, hop, ensuite il rendait et tu avais une note que lui avait bien voulu. Ensuite, quand tu étais plus grand, tu avais une carte de banque. En fait, l'argent que tu mets à la banque, c'est l'argent que tu gagnes. Tu la mets à la banque. Bon, maintenant, ça se passe plus comme ça parce que ça va directement à la banque. D'ailleurs, tu es obligé d'avoir un compte bancaire maintenant pour travailler. Eh bien, cet argent arrive à la banque. Ce ne sont plus que des chiffres. La banque doit avoir, disons que toi, moi et Naïm, on est dans la même banque et on est les seuls clients d'une banque. Moi, j'ai 10 000, toi, tu as 10 000 et toi, tu as 10 000. Donc, il y a 30 000 en tout à la banque. La banque va dire... Toi, tu as une disponibilité de 10 000, moi aussi et Naïm aussi. Par contre, la banque n'a pas forcément 30 000 euros en coffre. Ok. Tu vois ? C'est quoi? C'est des chiffres C'est ça le problème de l'économie actuelle, c'est que la banque, en Europe, je crois que c'est, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 1% ou un truc comme ça. On ne parle pas de 30 000 euros là, on parle de... Les banques, c'est des millions et des millions, voire des milliards. Des milliards. Et donc, eux doivent avoir, c'est des règles que l'État met en place, donc la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, etc. Et alors, ça se diminue jusqu'à dire, voilà, toutes les banques en Belgique, par exemple, doivent avoir une réserve de valeur de 1% de tout ce qu'ils ont en coffre. Et donc, C'est si peu. C'est un truc comme ça, mec, c'est une dinguerie. La Suisse, je crois qu'ils sont à 10% et c'est waouh, quoi. C'est un truc, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on est dans ces eaux-là, vraiment. Et donc, du coup, c'est là le danger, quoi. C'est que quand tu remarques ça et que quand on centralise tout ce que tu as, en fait, ton argent, on fait un peu ce qu'on veut de ça, de ton argent. Bah, ils jouent avec l'argent, de toute façon. Bah, Les banques, ils c'est achètent connu, quoi, tu des vois. pétrodollars, ils achètent plein de choses. Ils toi, investissent, quoi. ils investissent pour avoir encore plus d'argent. Et la manière d'investir te plaît ou te plaît pas, ça change rien. Après, c'est à toi de savoir exactement dans ce que ta banque investit, mais bon courage. Enfin, tu vois, ça va bonne être chance, hyper relou à faire, quoi, tu vois. Et donc, du coup, la crypto, en soi, moi, ce qui m'avait vraiment aidé, enfin, ce qui m'avait vraiment aidé à comprendre, c'est cette motivation-là, c'est de savoir comment moi, je peux posséder quelque chose, pas forcément de l'argent, même des biens immobiliers, ce que j'ai aussi, tokenisé. Comment moi je peux avoir quelque chose qui m'appartient, mais à vraiment, quoi. Sur la blockchain, ça m'appartient à moi, quoi. Où les gens jouent pas avec ton argent. Voilà, ton argent ou ce que tu veux posséder, en tout cas c'est qui a de ça. la valeur, quoi, tu vois. Ça peut être un NFT, enfin c'est pareil, tu vois. Mhm. Ça, à un moment, ça peut avoir de la valeur ou ça en a directement et tu le revends d'une manière ou d'une autre. Ouais, en fait, tu rends le côté intangible, tangible en ayant justement la crypto-monnaie, en fait. Mais c'est ça que ça rend. C'est un peu comme si tu collectionnais des timbres. Ou, Exactement. Exactement. Un des meilleurs parallèles que tu peux faire, c'est avec la collection. C'est ça, et puis enfin voilà. Donc moi c'est plus ça qui m'avait fasciné, donc je me suis renseigné à balle avant de moi-même mettre mon argent là-dedans. Et donc voilà, moi j'ai directement passé par le décentralisé, je me suis cassé la tête à bien comprendre, surtout que moi je supporte pas mettre surtout mon argent dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc je peux t'imaginer le temps que ça m'a mis avant de mettre 1 euro Ok, je capte. dans la crypto, quoi. Et moi, contrairement à Alan, moi j'ai été un peu la tête la première dans le terrier. Et je passais des heures et des heures. Et donc au début, j'utilisais que du centralisé, mais je suis très rapidement passé sur le décentralisé comme Alan. Mais c'est ouf parce que maintenant, je capte beaucoup plus la portée de la crypto. Ouais. De cette manière-là. Je l'avais jamais envisagé comme ça. Je l'avais envisagé comme une valeur, entre guillemets, refuge nouvelle, mais que je pouvais pas qualifier vraiment de refuge comme de l'or, tu vois. Tu voyais vraiment ça comme un truc spéculatif. Ouais, quoi. exactement. C'est Ouais, ça. Je voyais pas le côté un peu, pas collectionneur 2.0, mais je voyais pas cet aspect-là, en fait. Et en vrai, c'est super intéressant de se désolidariser des banques et de tout ce tintouin qu'il y a autour de ça, de tout l'argent qui nous
ponctionne aussi. Exactement. Et franchement, c'est une bonne technique et je le voyais pas sous cet aspect-là. Mais c'est justement cet aspect-là qui est le plus intéressant à ce sujet, parce qu'il ne faut pas croire, dans la crypto, il y a énormément de spéculation. Ça, c'est comme dans tout. Ouais, c'est l'argent. Tu donnes quoi. un marteau à quelqu'un, tu peux avec ce marteau construire une maison, c'est magnifique, mais tu peux aussi fracasser la tête de quelqu'un avec ce même marteau. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Donc il y a des projets crypto qui naissent vraiment pour niquer les autres. Enfin, tu vois, Ouais, c'est vraiment c'est nouveau hein, aussi, toi. Et c'est là le danger, toi. c'est une jungle et c'est encore très, très immature. Et du coup, ça va nous permettre un peu d'embrayer sur le fait que toi, tu es un artiste, Senamo. Mhm. En vrai, tu as toujours des belles stats sur Spotify. Hein. C'est cool. J'ai été les regarder dernièrement. Trop bien, trop bien. Enfin, tu mettrais. Ouais, bien sûr. J'ai fait une playlist époque où je. Ah, nice, trop bien. où j'ai mis les sons de Senamo que j'aimais bien. C'est stylé. Du coup, toi, en tant qu'artiste, tu as affaire justement à des grosses entités centralisées qui gèrent ton streaming, Totalement, ouais. pour tes réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses qu'il existe des alternatives sur la blockchain C'est-à-dire des alternatives sur la blockchain. à Spotify, par exemple? Ouais, aux plateformes de streaming, Ouais, quoi. c'est ça. Est-ce qu'il y a une alternative? Je sais pas, en fait. Parce que j'ai l'impression que justement, ils ont tellement pris le contrôle de ça, de la diffusion de musique, que maintenant, les gens, en fait, ils passent que par cette porte-là et cet accès-là. Donc, j'ai l'impression que si tu veux jouer dans cette cour, tu es obligé de jouer avec leurs dés et leurs règles, parce qu'en vrai, ils ont tout bloqué, quoi. Tu vois? Tu as parfaitement répondu. Ça existe en vrai. La plus connue et celle qui a tenu le plus longtemps, elle s'appelle Audius. J'ai fait des recherches. Tout ce que je trouvais, ça a tenu 1 an et puis ça a craché. Et en fait, le modèle d'Audius, il est un peu bizarre. Donc, c'est hyper facile de se créer un compte. Mais déjà, le premier problème, c'est que il n'y a pas énormément d'audience. Je pense que... Ouais. Et la base même par exemple, un Spotify, on est sûr que potentiellement, enfin ça dépend encore de ta musique, etc., mais potentiellement, il peut y avoir des millions de personnes qui écoutent. Et pour un artiste, c'est un peu ça le but, quoi. Donc Ouais. le game est vraiment différent, quoi. Et donc, Audius, c'est bien. C'est vraiment super simple de créer un... Enfin, tu dois pas envoyer de carte d'identité, rien du tout. Tu peux créer ton compte artiste. Tu peux uploader tes sons. Tu peux... même mêler le numéro... C'est Ouais, RSC. ISRC. Ouais, YesRC, c'est ça. Ok. Donc je pense que ça peut cohabiter en vrai avec les plateformes de streaming. Le truc là que je comprends pas, c'est qu'ils sont rétribués, les gens qui sont sur cette plateforme. Eh ben, c'est là que le modèle est nul en fait. Ok. Et qui fait que ça marche pas bien. Ouais, c'est chaud. Donc il y a un token. Quand je dis un token, il y a une crypto-monnaie qui existe, qui s'appelle Audius et qui est liée à la plateforme. Donc en fait, Tu quand gagnes tes points via Audius. voilà, c'est ça. Sauf que comme c'est un game où il n'y a pas encore beaucoup de demandes ni énormément d'offres finalement, enfin probablement plus La d'offres. crypto elle chute, donc ça veut dire que ta rétribution elle chute Mais aussi. je parle vraiment de l'offre et de la demande artistique. Donc Ok. tu vois, il y a des sons, etc., des artistes, il y en a et ils n'ont pas assez d'auditeurs. Du coup, les artistes qui reçoivent de l'argent, c'est juste genre le top. Ok. Je crois ok, le La top 3. TikTok à l'époque, quoi. C'est ça. Et c'est un peu genre des compétitions hebdomadaires ou mensuelles où, Ouais, c'est chaud. où celui qui va être le plus streamé, il va recevoir des tokens. Et j'imagine qu'en plus, au moment où tous les artistes reçoivent les tokens, après, c'est la course aussi à qui vend en premier. Donc, je pense pas que ce soit des plateformes ultra Mais c'est viables. trop un jeu en fait. Tu vois, j'ai l'impression que quand tu mises ta carrière et que tu passes autant de temps à produire de la musique, si tu arrives sur une plateforme comme ça, qui joue avec ton argent de nouveau, qui te rétribue, que c'est que les top scorers qui ont de l'argent, etc. Ah, tu vas pas T'as même l'utiliser. pas envie d'aller Alors, là-dessus, tu vois. j'ai juste une petite chose à expliquer. Je comprends tout à fait ce que tu dis, mais il faut savoir qu'avec la blockchain, ce qui est intéressant, c'est que par exemple à la Spotify, il y a un directeur, je globalise tout, il y a un directeur qui prend des décisions. Donc il y a des équipes, c'est ouais, voilà, un tel artiste, il a gagné autant de vues, Maintenant, comme Taylor Swift a fait autant, on va peut-être adapter en fonction des autres. Enfin, tu vois, c'est Non, peut-être ouais. aussi un peu leur discussion. Bref, tout ça, c'est centralisé, toi. Ce qui peut potentiellement, là ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, mais l'idée derrière ce type de projet-là, c'est ultra communautaire. C'est-à-dire que quand tu es sur une blockchain là destinée à pouvoir mettre tes sons, peut-être que en fait c'est la communauté qui utilise la blockchain qui choisit ces règles-là. Et donc du coup à un moment donné, si les artistes c'est utilisé de ouf et que les artistes se disent écoute maintenant moi je fais autant de vues etc. et qu'il y a, je sais pas moi 100 000 artistes qui viennent avec la même démarche, moi j'ai besoin d'être payé aussi, c'est quoi cet enroule, eh bien la communauté va voter pour pouvoir adapter ça autrement, parce qu'une blockchain c'est pas une décision, une blockchain tout est automatisé.
Mais pour automatiser, par exemple, que tu sois payé, même si tu es dernier du classement, mais que tu as 10 millions d'écoutes, si tu veux être payé, donc il se passe tout ça, la communauté est d'accord avec ça, il n'y a plus qu'à programmer en fait cette blockchain et puis ça tourne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre aspect en fait. C'est juste ça qu'il faut voir. Là, ça n'a pas fonctionné et je pense qu'avec des concurrents centralisés comme Spotify, Deezer, etc., je pense que c'est quasi impossible en fait. Mais t'es obligé de choper des gros artistes, quoi. T'es obligé de mettre de l'argent sur la table et appeler des grosses baleines qui viennent sur la plateforme et qui font que des auditeurs sont obligés d'aller sur cette plateforme s'ils veulent écouter l'artiste favori. C'est ça. T'es obligé de jouer ce jeu-là. Il y a aussi le côté sécuritaire. Ça veut dire que si tu dois pas mettre ta carte d'identité, tu vois, ton passeport, enfin, je veux dire, il y a un truc où... Non, c'est clair. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut publier des sons. Enfin, c'est plus. En fait, les gens ils se rendent pas compte que c'est plus complexe que ça. Vraiment, si tu veux avoir tes droits d'auteur et te rétribuer les gens qui ont travaillé avec toi, que ce soit les ingénieurs son ou les gens qui font la prod. Si tu veux vraiment que tout soit carré et legit, passer par ce genre de site, je sais pas, ça me ferait peur. Ah ouais, bah, je comprends. Ouais, non, mais c'est ultra intéressant quand tu parles de ça. Clairement, d'autant que toi tu le vis vraiment, directement et au quotidien encore. Donc on a Audius qui fonctionne depuis quelques années mais qui floppe. On va parler de ta future activité. Donc tu vas ouvrir un shop. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu vas vendre dans ce shop? Ça va être un magasin d'importation de nourriture et des boissons. Donc tout ce qui est japonais, américain, mexicain, chinois, tous les produits qui sont un peu exclusifs. Ça va être une partie de ce que je vais vendre. Il y aura aussi des statues de manga, il y aura des cartes Pokémon, il y aura des tomes de manga aussi qu'on pourra acheter. Mais spécifié, j'ai pas envie d'acheter tous les mangas du monde. Il y aura certains classiques, mais je vais être justement un peu plus spé. Pour les gens qui veulent rechercher des mangas un peu moins connus, un peu moins mis en avant, un peu plus dark aussi. Mais bon, j'aurai des grands classiques. Tout va tourner autour de ça. Et il y aura aussi le fait que moi, je suis intéressé par ça depuis des années. C'est ma passion, les mangas, les animés, les cartes Pokémon. Et donc, ça veut dire que j'aurai ce truc-là de pouvoir parler aux gens directement de ma passion et les aiguiller. Si une maman, elle veut une statue de je sais pas quoi, je lui dirai alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait ton petit? Dis-moi. Va chercher le manga, comme ça je vois et je te choisis une statue vraiment bien. Limite, prenez une photo de ce que votre enfant il préfère. Et moi, au moins, j'ai les compétences pour le faire. Et puis, c'est un truc de passion. Et ouais, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Ça fait 2 ans que j'envisageais de faire ça. Mais je voulais vraiment trouver un bon spot parce que c'est trop important de le placer d'un magasin bien positionné. Si t'as beau faire le meilleur magasin du monde, avoir le meilleur réseauing, faire le plus de partenariats, etc. À un moment, ton truc, il est limité si t'as pas de la clientèle qui vient comme ça de manière naturelle, en fait. Et là, il y a eu un magasin qui s'est débloqué il y a 4 mois. Un shop, on a vu ça, on s'est dit, vas-y, let's go. Et on est parti, quoi. Incroyable, donc là, ça fait 4 mois que tu charbonnes, du coup. Ouais, c'est ça. Pour préparer ça. En vrai, ça a été vite, non? 4 mois Mais ça a été vite parce que ça fait 2 ans que je l'envisageais. Oui, donc c'était dans un coin de ma tête. Okay. Et on avait déjà été visiter des shops et des trucs comme ça. Mais c'était à chaque fois des magasins qui me plaisaient pas. Et là, coup de cœur, super bien positionné, que du passage, des bus qui passent devant, etc. Donc ça veut dire que c'est une plus-value aussi. Les gens, ils passent de manière organique, en fait. Ouais, trop bien. Trop bien. Et donc, ça va s'appeler comment? Et c'est où? Level, et c'est à ma campagne, à Bruxelles. C'est entre Saint-Gilles et XL. On espère vraiment commencer à ouvrir en janvier. Et après, let's go. Et je vais faire un truc, des plateformes, inviter des gens pour déguster des choses, parler avec eux, un peu de tout et de rien. Le but aussi, c'est de promouvoir... ce magasin avec mes réseaux sociaux et parce que ça fait quand même des années que je taffe à publier des choses sur les réseaux sociaux, donc si c'est une plus-value, autant l'utiliser et je pense que ça va le faire à ce niveau-là, en tout cas de manière le réseauing il va être fait. Maintenant le reste c'est le destin qui décidera, quoi. Ouais, c'est la demande, hein. Ouais. Exactement. Trop bien, bon courage en tout cas. Ouais, bonne merde mec, mais c'est cool, franchement le projet est lourd, quoi. Ouais, ça va être grave. Moi je suis client de ce genre de rôle, donc vous êtes les bienvenus, hein, les gars. Moi aussi je suis je passerai, c'est sûr. Je suis très client, d'ailleurs on le comprendra à la fin du podcast. Tu prévois de faire une boutique e-commerce ou pas du tout? Ouais, aussi, ouais. C'est pour pouvoir justement répondre à la demande de gens qui veulent des trucs un peu plus spé.
et des petites promos aussi, des choses que je vais proposer qui sont un peu outside the box. C'est le but, ouais, de pouvoir diffuser ça partout, quoi. Et ce qui est lourd avec le côté online, c'est que par exemple, moi j'ai des cousins en France et ils sont aussi dans les cartes et tout. Et ils commandent blindés en Belgique parce qu'en France, beaucoup dans les villes où ils en vendent, Il y a c'est plus, quoi, rupture de rupture stock. de stock, Et ouais. même les achats en ligne et tout, rupture de stock partout, Ouais, c'est etc. partout. Surtout pendant les fêtes, etc. Et donc ils vont tous en Belgique. Ouais, c'est le bon filon, Ouais. ça. Donc du coup, le online, je pense que ouais, c'est obligé en fait. C'est obligatoire maintenant. Et c'est pour ça les réseaux sociaux, pareil, c'est obligatoire. Quand tu veux faire un shop, tu es obligé de surfer en parallèle avec ça. Ça fait partie Ça de, fait partie du de game, 2025. On est obligé de jouer comme ça. Et du coup, tu es aussi un entrepreneur, même si tu l'étais déjà quand tu étais artiste. Mais là, tu vas expérimenter vraiment la vente client, donc c'est différent. Avant, il y avait les haut-parleurs ou les Ouais. écouteurs entre. Maintenant, ça va être que du face-à-face. Du coup, tu vas utiliser des solutions pour te faire payer virtuellement, j'imagine. Ouais. Quand j'entends virtuellement, je parle de ta carte de banque, des cartes de banque dans un Mhm. premier temps. Est-ce que tu envisagerais d'accepter la crypto? En magasin, les gens ils payent en Ouais. crypto. Bah, si c'est accessible et facile à faire, ouais, tu vois. Mais si c'est un truc bourbier où tu dois mettre de l'argent pour un truc où il y aura une personne sur 100 qui va me payer en crypto-monnaie, je sais pas, tu vois. Je vais faire un petit comparatif pour toi. Ok. Et j'ai étudié la question. Donc, je me suis basé sur SumUp pour les paiements traditionnels. Ok. SumUp, C'est une, je pense que maintenant, tu peux le faire juste avec ton téléphone, mais en gros, c'est un petit boîtier qui accepte les cartes banque contact sur lequel ok. tu t'inscris sur le site de SumUp, tu mets tes informations commerçants, etc. Ils activent ton compte et de là, paf, avec ta petite machine, ton smartphone. Ok, c'est pour ça qu'ils font avec des téléphones, certaines personnes. J'imagine qu'ils Ouais, utilisent ouais, quelque c'est chose. ça. En fait, ça dépend. Tu vois, tu as les banques contacts, parce que ici en Belgique, on appelle ça les banques contacts. Je sais pas comment on appelle ça. Terminal de paiement. Voilà, j'imagine. les terminals de paiement en France, ils sont fournis par des grosses boîtes et c'est un peu les mêmes dans tous les magasins. Atos, Worldline. Voilà, Atos, Worldline, tout ça. Je sais pas les tarifs que eux pratiquent. C'est cher, non? T'es déjà renseigné d'ailleurs ou pas? En fait, là, pour le moment, vu que mon père, il a aussi un magasin, il a aussi une entreprise et une SPRL, on va avoir tous les prix comme si c'était un troisième magasin, en fait. C'est ça. Donc, ça veut dire que j'ai quand même cet accès qui fait que je vais devoir moins payer en soi, vu que c'est une troisième société. C'est ça. Donc ça joue l'un dans l'autre. Mais ouais, c'est clair qu'un terminal Bitcoin, pourquoi pas, hein. En ayant comparé SumUp, donc qui est un truc un peu mainstream et qui permet à un entrepreneur assez facilement, sans avoir à passer par Atos et par les grosses boîtes, d'accepter les paiements virtuels dans son magasin. On est sur, via terminal, 1,75% de frais de transaction. Donc, Par rapport au montant que tu payes. chaque paiement, tu vas devoir leur donner 1,75%. Pour les paiements en ligne, on est à 2,5%. Ok. Tu peux avoir des frais réduits si tu payes un abonnement à 19 € par mois. Donc là, tu passes à 0,8% Mais tu payes par transaction pour tous les paiements, Ok. mais tu as des frais fixes de 20 balles par mois. En vrai, c'est cher. Ça dépend de ton volume, mais pour quelqu'un... Pour un achat à 500 balles, donc une statuette, une belle statuette de Luffy, pas trop grosse, mais la transaction te coûterait 8 €, quoi. C'est quand même cher. Ouais, c'est vrai. Ça fait mal. En fait, je pense que sur le débit que de vente, ça devient plus intéressant de payer un forfait annuel ou mensuel. Enfin bref, tu vois le délire. Donc tu passes au-dessus, tu es en break-even, mais après Non, mais à tu mon pètes les avis... scores. Mais là, en l'occurrence, si c'est à la transaction, ça fait un peu mal. Après, c'est une plateforme qui propose ça, c'est ça que tu dis. Hein. Ouais, c'est SumUp et c'est un truc... Enfin, voilà, tu vas dans la... Tu peux acheter un terminal SumUp. Ah ouais, c'est genre simple. quoi. C'est Ok, ok, vraiment... ouais, c'est assez mainstream. Et comme je dis, c'est un peu le truc dans les boutiques de seconde main et les petits... voilà, les nouvelles générations entrepreneurs, quoi. de magasins, de petits entrepreneurs qui ouvrent. En général, ils utilisent ce genre de solution. C'est super cher. Seulement avec SumUp, tu peux pas accepter la crypto. Maintenant, tu as une solution qui s'appelle BitPay. Ok. BitPay, ça te permet d'accepter les cryptos super facilement. Donc, en gros, comment tu vas accepter une crypto? En général, tu auras aussi une application. Tu vas rentrer, comme un banc contact, ça va te générer un QR code que ton client va flasher, va flasher. De là, lui, il va valider la transaction avec son wallet. Et toi, sur ton interface, tu verras une fois que le paiement est validé. Ok. Euh, Donc simple, quoi. Ouais, ultra simple. Mais évidemment,
il y a aussi des frais. Pour BitPay, les frais, c'est directement selon le volume mensuel. Donc, comme tu parlais, si tu es en dessous de 500 000 USD, à mon avis, le cas de beaucoup de petits commerçants à Bruxelles, tu es à 2% plus 25 cents par transaction. Si t'es en dessous. Ouais. Putain, Donc, ça fait mal ça. c'est du vrai viol. Ça, c'est énorme par contre, c'est abusé. Ouais, Mais c'est- surtout, ce que je comprends pas, c'est que, attends, on parle d'une plateforme qui met à disposition le fait de pouvoir utiliser la blockchain. C'est ça l'idée? ce que va te vendre BitPay, c'est pas le fait d'utiliser la blockchain, c'est le fait d'accepter les cryptos. Crypto, ouais, mais Ce qui dans ce qu'on expliquait, on voit comment c'est vachement différent. Le fait de dire j'utilise la blockchain Ouais. que j'accepte les cryptos. Du coup, on arrive dans le même débat que là tout à l'heure, et c'est là toute la complexité. Enfin, l'exemple que j'avais donné avec le marteau. Pour moi, ça, c'est des acteurs qui profitent en utilisant des règles qui sont les règles classiques de la centralisation de traitement de données, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il te dit juste, voilà, si toi, tu me payes 2%, enfin, c'est une folie, bref. Chaque transaction, on prend 2% parce que grâce à nous, tu peux utiliser la blockchain. C'est faux, mec. La blockchain n'appartient à personne, tu vois. C'est pour laquelle, là, on va rester sur Bitcoin, mais la blockchain Bitcoin n'appartient à personne. Toi, si tu veux maintenant me faire un paiement Bitcoin, je t'explique, allez, ici, ça nous prendra peut-être une demi-heure, mais tu me fais un paiement Bitcoin, c'est terminé, on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, c'est ça qui me dérange avec ce genre d'acteurs dans cet mais pour un écosystème-là, shop, quoi. tu vois, pour un magasin, c'est là où ça devient, tu vois. Moi, ce que je où est-ce ferais- que tu te positionnerais alors pour avoir Mec, justement de moi, l'argent en je m'ouvre Bitcoin? un wallet décentralisé. S'il faut le déclarer, tu devras certainement, parce que ce serait au nom de ton entreprise, tu dois le déclarer à l'État. Ton wallet, c'est juste un numéro, si tu veux. Et en plus, ce qui est hyper facile avec la blockchain, c'est que toutes les transactions, une fois qu'elles sont faites, tu sais pas l'effacer, rien du tout. Donc, c'est ad vitam aeternam, cette transaction-là. C'est écrit, quoi. C'est écrit dans la pierre jusqu'à la fin de nos jours, quoi, tu vois. Et moi, ce que je ferais, c'est que je ferais plus ça. Je me renseignerais plus pour, au niveau de l'État, dire voilà, moi, j'ai aussi un wallet sur la blockchain Bitcoin au nom de mon shop, Level. Et là, je me dis voilà, toutes les transactions qui passent là-dessus, les rentrées et les dépenses, je ferai ma compta là-dessus aussi. Tu vois. Mais en vrai, tu as deux solutions. Soit tu fais une petite immersion, franchement, pour comprendre comment accepter un paiement et comprendre, ça va vite. et comprendre qu'il est là. Et les clients, tu leur apprends vite aussi. Non, mais Non, mais justement, parce que tu vas pas. Là, on parle de. Imaginons quelqu'un, il vient, il veut te payer en crypto. Ouais, C'est- donc c'est c'est plus bien ça. initié, quoi. C'est clair que tu vas pas dire ah ouais mais paye-moi en crypto. Le type va te dire mais gros j'ai pas de crypto. Ouais, Donc, donc, ça, ok, donc c'est donc- déjà quelqu'un qui est initié à ça, Donc quoi. il y a cette Ouais, solution ouais, là c'est et sinon il y a une autre solution. J'ai fait une interview avec un gars juste pour cet épisode pour qu'il me l'explique. ouais. Ah oui, oui, vas-y, parle. Donc ça s'appelle bebop.io. C'est en gros ça permet exactement la même chose que BitPay dans le sens où tu vas avoir une interface de paiement vraiment de côté shop avec un petit terminal et là il m'expliquait tu mets n'importe quoi, tu mets même un vieux smartphone et tout, enfin il faut juste qu'il y ait une connexion avec avec ce que tu as Internet, quoi. avec ce ok. que tu as toi en face de toi et que ce soit connecté à internet, j'imagine. Ça te permet de générer des codes des QR codes qui vont te permettre d'accepter la crypto en plus de te les faire rentrer directement dans ta comptabilité, etc. Donc c'est Ok. il y a, Ouais, il y a donc un tout service à l'arrière aussi. il y a tout Là, un je comprends système de e-commerce et de gestion vraiment de boutique qui est intégré dans laquelle tu peux même faire fonctionner tes systèmes de paiement traditionnels. Donc imaginons tu es un SumUp, imaginons tu utilises Odoo pour ta gestion, etc. C'est des trucs ils ont intégré dans leur logiciel, ce qui est fabuleux, mais du coup aussi un peu le point négatif, c'est que c'est open source. Ok, donc tout le monde peut regarder ce que tu fais, quoi. Non, c'est open source, ce programme Ah, est ok, open donc tout le source. monde peut Donc le en reproduire. fait, en gros, là, si je clique là, installer Bebop, je vais tomber sur un truc qui s'appelle GitHub. GitHub, en gros, c'est le site ressource de tous les développeurs du monde où ils vont aller mettre leur code et mettre des programmes. Donc les gens peuvent modifier un peu comme ils le Et souhaitent. donc, en ok, fait, ok, j'ai voilà, capté. là, j'ai toute l'interface. En dessous, Ah, donc c'est un truc évolutif, quoi. en dessous, C'est ça. j'ai toute la configuration que bon, et c'est là le point négatif, c'est qu'il faut être développeur pour le comprendre. Wow, tu Mais- mets ChatGPT, quoi. En vrai, c'est plus technique Ouais, c'est ChatGPT. Que de demander à ChatGPT ouais, de c'est- te coder ça. Malheureusement, tu vas avoir beaucoup de galères. Je dis pas que c'est impossible, Ouais, mais c'est technique, quoi. mais à mon avis, tu vas perdre beaucoup de cheveux. et donc, cette solution est géniale et elle est open source. Mais bon, du coup, elle n'est pas
ultra simple à intégrer et il y a du boulot que eux ils proposent de faire pour toi. Après, bon, voilà, l'intégration, c'est une petite équipe c'est des gens passionnés et tout ce qu'on t'expliquait sur la souveraineté des données et le fait de posséder vraiment tout ce que tu as et de ne pas passer par des acteurs centralisés, c'est vraiment le centre du combat de Bebop.io. C'est des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que nous à ce niveau-là en tout cas. Mais c'est trop bien. Et voilà, mais comme ça c'est encore une fois l'exemple, quoi. C'est que tu vois que c'est ultra émergent, quoi. Tu vois. Là on en parle, c'est une personne que une des personnes, je l'ai rencontrée une fois. Et vraiment, c'est un gros passionné, quoi. C'est un passionné de chez passionné. Le mec, il débite, il t'explique, il est à fond, etc. Et tu vois qu'il le fait vraiment avec le cœur, mais toujours avec cet esprit de... évidemment, il faut se faire de l'argent, et c'est logique, sinon il n'y a aucun intérêt aussi. Mais tu vois que c'est vraiment l'esprit de... On arrive enfin à une solution où on peut un peu combiner tout, quoi. C'est-à-dire la décentralisation, la centralisation, etc. Et donc voilà, cette solution Bebop.io, elle est super cool. Elle est malheureusement pas très facile à intégrer. Le développeur avec qui j'ai parlé, il propose de l'intégrer, mais bon, évidemment, cette intégration, elle a un coût. Ouais, ça, il faut bien qu'il se fasse des moments aussi. Et donc, pour une idée, c'est 10 000 €. Okay. L'intégration. Mais c'est une fois 10 000 ? C'est une fois 10 000. Tu vois, voilà. Mais ça, c'est aussi intéressant. C'est une fois 10 000 voilà. et après, tu dépends plus de rien. T'es libre. C'est le prix de la liberté. Enfin, la liberté, oui, c'est un peu ça. Mais bon, si c'est 10 000 pour un shop et que tu en ouvres un deuxième, un troisième, est-ce que tes deuxième, troisième shop, etc., tu dois repayer ? Non, mais non, parce que Mais donc, tu vois, c'est rentable de ouf, en fait. Bah si oui. tu vois sur le long terme, etc. La seule chose qui manque, c'est une solution paiement traditionnelle qui serait intégrée. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une très chouette application. Après, je te coupe 2 secondes, mais c'est intéressant quand tu dis solution de paiement traditionnelle intégrée. Il faut savoir que la solution de paiement traditionnelle, enfin, on le sait tous, mais c'est important de le dire, ça appartient toujours à quelqu'un. Si tu le veux, tu payes, point. Tu vois, on n'est pas du tout dans la décentralisation ou quoi que ce soit. Donc, l'argent même suit aussi ce principe-là, quoi. C'est les banques, c'est les trucs, etc. Donc, un système, en fait, le système de paiement traditionnel, c'est la centralisation. Ouais. Donc, bon, soit on fait les deux, mais alors tu payes les deux, tu vois, ou alors tu t'en choisis un des deux, et si tu veux te décentraliser, tu prends Bebop, par exemple, tu vois. C'est là tout le combat. Et le problème, c'est que la demande est là, et la demande, elle utilise une certaine pratique de paiement, et en l'occurrence, une carte banque-contact bancaire, et hop, on... Ouais, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ça desservirait vraiment de pas avoir... En plus, non, il faut... Même, enfin, en plus, c'est dans la loi, je pense que tu es obligé en tant que commerçant d'avoir... Ouais, ce qui serait fou, ce serait quelque chose... C'est tu payes avec ta carte, et directement, ça te fait un transfert, et ça te le crée en Bitcoin. Que tous les gens qui viennent et qui payent, au final, ça se transfère directement dans une monnaie que tu as sélectionnée. Ah ouais. En mode, tu te dis, voilà, moi, je veux investir que dans l'Ethereum, aujourd'hui, par exemple, et hop, tu mets sur ta petite application. Là, aujourd'hui, tous les paiements que je reçois, ils se mettent direct en Ethereum. Ça, ce serait fou. Donc, tu veux dire les paiements fiat, donc d'euros, qui se... Directement. Le problème, et tu choisis ta monnaie que tu veux, sur laquelle ta journée, tu vois, de choisir. Et tous les jours, tu choisis ta petite monnaie, ta petite crypto qui pull up. Et tu te dis, allez, let's go, aujourd'hui, on va faire là-dessus. J'achète que ça, où je mets X% de mon chiffre d'affaires. C'est vrai que ce serait ouf. Mais ça, en soi, ça doit pas être très compliqué à automatiser ou à coder. Non, c'est clair, mais ce serait fou. Donc voilà, c'est très cool. On rappelle le nom de l'application qu'on met en avant, c'est Bebop. Le shop de Senamo, il va s'appeler Level. Il va ouvrir... Chaussée de Waterloo, 363A. Chaussée de Waterloo, 363A. Bruxelles. Toutes sortes de pop culture, de manga, etc. En parlant de pop culture et de manga, on va pouvoir faire une mini parenthèse avant de passer au jeu. Est-ce que tu as suivi quelque chose sur les NFT ? Bien sûr. Ouais. Tous les petits monkeys qui ont pull-up partout, je les ai vus, quoi. Ah ouais, juste tu les as vus, ça t'a pas... Non, et après même, on m'a proposé de faire une NFT avec des images à moi et des trucs comme ça, ou des clips à moi. Ah, intéressant ça, par contre. Et pareil, Terrier de Lapin, j'ai fui. T'as fui Mais parce que j'ai pas compris, quoi. Okay. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que je trouvais ça de nouveau trop nébuleux, et j'étais en mode, ok, je sais pas. C'était un pote à moi qui était justement dans la crypto et dans les NFT qui lui a commencé à faire ça et il m'a proposé de les faire pour moi. Ouais. Bon en vrai, je trouve que c'est trop... Enfin, bon, je sais pas moi. Avec une vraie valeur ajoutée derrière, par exemple comme Kaba et Jas, ils l'ont fait,
c'était un peu cool parce que pour les gens qui voulaient vraiment... Enfin déjà, je pense ils en ont sorti 10 chacun. Ok. Et les 10, ils étaient associés à un objet physique. Hmm. Donc en fait, le fait d'avoir le NFT te permettait juste d'avoir un objet, D'avoir un objet, quoi. physique limité et signé. Donc là, ça c'est une démarche intéressante, je trouve. Mais maintenant, faire des NFT pour faire des NFT sans valeur On ajoutée... dirait que ça te vole ton âme, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il y a Non, un mais truc de, ils veulent une photo, la faire payer, elle appartient à quelqu'un éternellement, c'est à lui, c'est nommé. Ah, comme ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu où... Ouais, non, mais c'est vraiment ça parce que ouais. ça reste. Enfin, allez, quand tu crées ton NFT, en fait, tu peux choisir de garder X% des royalties sur toutes les ventes qui vont se faire. Mais maintenant, ce qui se passe dans la réalité, c'est que 99% des projets NFT flop. Donc, c'est un monde très sauvage et les seuls NFT qui tiennent, c'est soit une communauté vraiment Engagé de ouf, ouais, quoi. engagée, soudée, qui tient malgré tout, qui reste, même quand le NFT il passe de 100 000 à 10 000. Bon, en général, quand ça passe 100 000 à 10 000, la communauté elle reste, mais il y a beaucoup de gens qui changent. Ouais. D'ailleurs, on en parlait l'autre fois. En gros, récemment, il y a un gros NFT, c'était des images de pingouins, qui a annoncé que tous les utilisateurs du NFT allaient recevoir un airdrop. Donc, ils allaient recevoir une nouvelle crypto créée par le projet NFT. Le prix, avant l'annonce, c'était 12 Ethereum pour un truc, donc c'était déjà... Conséquent. ouais, c'était déjà... Ouais, c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà trop d'argent. C'est monté jusqu'à 36 ETH. Au final, ça a valu 150 000... Ça a fait x3, quoi. Ouais, 150 000 $ juste sur de la spéculation. Et Juste ouais, pour dire, il y aura un airdrop qui va tomber. exactement. Mais en vrai, ce scénario dans les NFT, ben, c'est 1 sur 1 million. Quoi. Et c'est un peu ça que les gens recherchent aussi à travers l'achat de NFT. C'est pas que le côté. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a des collectionneurs, des trucs, tu vois. Mais c'est aussi le côté quand est-ce que ça va tomber. Il y a un peu ce côté loterie, quoi. Et c'est ce que j'ai appris au dernier épisode. Ouais. En fait, moi, comme toi, je comprenais pas. J'entends bien acheter un NFT, donc la blockchain, je comprends que ça t'appartient vraiment, contrairement à quelque chose de tangible, etc. Parce que là, c'est crypté, c'est OK, ça t'appartient vraiment, mais je dis après, c'est une image sur un ordi, quoi. OK, fine, très bien, faites votre life, mais je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'engouement, pourquoi beaucoup de personnes étaient au point de vouloir acheter des NFT, vouloir trader du NFT, etc. Et en fait, c'est ça, le secret, c'est l'airdrop. Et en plus, avec ça, tu faisais partie de la communauté des Jay-Z, Justin Bieber, qui en possédaient tous un, tu vois. Et donc, du coup, tu avais la possibilité de pouvoir éventuellement, j'imagine, communiquer avec eux. Ou Non, même pas. Ben, en vrai, c'est juste, ouais, tu peux. En vrai, c'est tu quoi fais partie de leur communauté, quoi. Enfin, Et toi, la communauté, c'est un Discord en général. Ah, ben voilà. Voilà. sûr. Ouais, Voilà. Comme ça, et dans le Discord, T'as Jay-Z. t'as un chat qui est. Mais en plus, en général, tous ces artistes, ils sont passés par une conciergerie Ouais. de luxe. C'est sûr. Et en vrai, ils sont tous fait offrir leur, Mais oui, c'est sûr. leur de ape. ouf. Et c'était juste. Pour rendre le truc hype, quoi. Bon, en vrai, c'était super cool de parler avec toi, Sam. Ouais, de ouf, c'était grave. T'as appris des trucs, enfin toi, c'est quoi ton Ouais, ressenti là, à chaud, là, vite fait? J'ai envie d'investir. Ah, c'était pas forcément le but, mais... Non, c'était pas. Ça me donne envie d'investir, tout ça. Non, mais en vrai, Alan et moi, je pense qu'on partage la même conviction et on le constate vu qu'on est intéressé par ce monde, c'est que la blockchain, elle est déjà en train d'arriver partout Ouais. sans qu'on s'en rende compte. Et la technologie est tellement intéressante et on peut tellement avoir la main dessus que en fait, ce serait trop dommage que de laisser passer l'occasion et en fait que ce soit encore juste un nouvel outil pour le système qui fonctionne déjà pas très bien et qu'il soit complètement approprié par le système, comme c'est déjà le cas, vu que 85% des gens Ouais. utilisent les échanges centralisés. Je vais rebondir là-dessus, c'est que moi, ce que je dis toujours aux gens qui connaissent rien et ce que je dis aussi dans mes épisodes du podcast, c'est en fait là, on arrive dans le web, le troisième web, quoi, en fait. Donc, on avait le premier web qui arrivait où là, c'était consultation d'informations à domicile. Donc, tu mettais Google, comment faire une salade bolognaise, je sais pas, je dis ça bolognaise, bref. Qui a trouvé le One Piece, tu recherches, hop, t'as trouvé la réponse. Ouais. T'as le délire. La deuxième, le Web 2, ça, c'est les interactions. Donc, c'est MSN, c'est réseaux sociaux, Facebook. Tu communiques avec d'autres êtres humains. D'autres de êtres par le humains, monde, facilité quoi. de par le monde, etc. C'est la communication. Et maintenant, on est sur la décentralisation donc de gestion de données. Ce qui est compliqué avec le Web 3, donc on y est, mais comme c'est naissant, c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast et tout, donc on n'a pas le truc directement devant les yeux. Ce qui est compliqué, c'est que
les technologies, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Je crois que c'est la technologie la plus simple à expliquer. C'est que ce sont des technologies qui paraissent simples dans le sens où, à l'époque, si je devais te montrer une technologie, je sortais mon iPhone ou mon smartphone, je te montrais, t'as vu ce qu'on sait faire avec ça, mec, c'est écouter de la musique. Facile à voir, tu le vois. Je peux appeler aux États-Unis, regarde WhatsApp, tac, t'appelles. C'est hyper simple à comprendre parce que c'est factuel. Eh bien, au plus on avance dans les technologies, au plus ces technologies sont discrètes, mais beaucoup plus puissantes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est exponentiel, quoi. C'est ça, mais discret. Et c'est là tout le danger de ça, c'est que les gens, en fait, sont dans leur confort, comme on l'est tous. Et on n'a pas forcément envie de se casser la tête à savoir exactement comment fonctionne un téléphone, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien là, on arrive au Web3 qui, lui, sera surdéveloppé, mais... Comme le dit Naïm, à partir du moment où les entités centralisées utilisent cette technologie-là qui de base n'est pas censée être utilisée pour centraliser toutes les données, etc., à partir du moment où ils les utilisent, eh bien là tu peux te faire avoir exemple en Chine, et ça va arriver chez nous, ça j'en suis certain, je dis, et on en reparlera dans les champs. Ils ont par exemple la monnaie virtuelle, c'est le yen là-bas, le yuan. Bref, ils ont leur monnaie, comme nous l'euro, quoi. Et donc, ils ont une partie de leur salaire qui est versée sur leur wallet de l'État. Donc, ils utilisent la blockchain, mais cette blockchain appartient entièrement à l'État chinois. Et donc, du coup, quand ils roulent, ils prennent l'autoroute, ils vont se faire flasher parce qu'ils ont roulé trop vite. Reconnaissance faciale. Instantanément, l'amende est débitée direct sur ton wallet. Il n'y a même pas d'amende qui rentre ou tac. Voilà. Donc, c'est un contrôle total de ton portefeuille. En fait, mais tu sais que tu vas dans un supermarché, tu payes rien. Enfin, tu payes pas, mais ça veut dire que c'est facial. Ils reconnaissent ton visage, tu mets tes courses, tu les pointes et tu te casses. Merci, au revoir, on vous connaît. Quoi. Ouais, exactement. C'est ça l'idée. Et c'est très bien, c'est pratique. Il y a des côtés aspects pratiques. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut un moment, si tu vas le côté pratique, oui, je le capte. Voilà, mais bon, on est dans Black Mirror. Voilà, on est dans Black Mirror, quoi, tu vois. Eh bien, cette dynamique-là, notre but à nous, c'est justement de pouvoir faire en sorte que mais vraiment, c'est tout ce qu'on demande, que les gens soient juste conscients de cette technologie qui existe. Après, tu en fais ce que tu veux. Ouais, tu vois, arbitre après. Elle va continuer cette technologie. Si tu dis c'est de la merde, j'ai pas envie d'y croire, je m'en fous. Tant mieux, c'est pas grave, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Le truc existe. Le truc existe, il suffit de voir allez, même si c'est cyclique, en vrai, le Bitcoin, ça augmente tout le temps. Ouais. L'intérêt, il augmente tout le temps. Mais là où les gens ont peur, je pense, et je me pose la question, si maintenant il y a une guerre, et si il n'y a plus d'électricité, qu'on en revient justement à un truc super primaire, c'est là où je pense que des gens qui ont un instinct et qui n'ont pas justement les connaissances sur le sujet, sur la crypto, où ils se disent... Après, la crypto, c'est super bien, mais effectivement, dans le scénario que tu expliques, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien, mais bon, à ce moment-là, après, même notre argent, tu vois, il n'y a plus grand-chose. Mais disons que les infrastructures qui sont en place sont plus solides que les États, à la rigueur, pour entretenir la blockchain. En fait, une blockchain comme celle de Bitcoin, tout ce qu'il faut pour pouvoir qu'elle fonctionne, c'est une connexion Internet. Ok, c'est le truc. Sinon, c'est juste 2 ordinateurs qui communiquent entre eux. Donc, si toi, tu as un PC, moi, j'en ai un, maintenant très performant, mais bref, on se connecte entre nous. Il y a une connexion Internet qui capte ce truc-là. Tout le monde va se connecter à vos PC qui représentent la blockchain. Contrairement à une centralisation pure de données où, maintenant, imagine le scénario où Windows crash, fini, plus jamais, c'est le carnage. Hein. Même si on a Internet. Hein. Imagine tous nos PC Windows, ils ont crashé. Ça n'existe plus. Windows, demain, ça n'existe plus, c'est terminé. Bah, comme tout est centralisé, il n'y a plus rien, mec. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là le... Donc, qu'est-ce qui est mieux ? Avoir un truc décentralisé, un système décentralisé qui, même après une énorme bombe nucléaire qui passe, après quelques temps, si on arrive à avoir 2 PC, une connexion Internet, au final, c'est pas grand-chose, quoi. On arrive à faire quelque chose, il faut le faire. Mais imagine maintenant toutes les GAFAM qui s'écroulent parce qu'il y a une bombe nucléaire, Facebook, Google, tous ces gens-là. Je crois qu'on est beaucoup plus dans la merde, enfin, tu vois. Ouais, à ce niveau-là, tout reposait sur eux, quoi. C'est juste la valeur refuge, et c'est ouf parce qu'on fait un 360, c'est que la valeur refuge, en vrai, c'est là où l'or, quand il n'y aura plus rien, ben, c'est palpable. Tu touches mais ça, l'or. Et donc, tu l'échanges avec quelqu'un, là où la crypto, et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de gens qui sont refroidis d'emblée parce qu'ils n'arrivent pas à approfondir ce qu'est la crypto, ben, ils s'arrêtent à ça, à ce truc très primaire de... Mec, c'est de l'or, c'est un objet que je vais échanger. La crypto, il n'y en aura plus. Et pour avoir même de l'électricité, quand on se chauffera à la bougie, donc on est loin d'Internet, tu vois. Je comprends tout à fait. Mais je pense que même à ce moment-là, alors,
la valeur refuge sera plutôt le sel, Ouais, bouffe, la bouffe, ouais, c'est ça, la- exactement. ouais, les c'est ça. graines, les, tu vois. les briques, le terrain. Enfin, tu vois, Mhm. donc. Un truc encore Alors plus là, primaire. on Encore sera plus vraiment primaire et encore accessible, quoi. Un peu. primaire, mais je pense que pour que l'or reste une valeur refuge telle qu'elle est, il faut quand même qu'il y ait un semblant de système qui tienne. Et tant que ce semblant de système tient, a priori, la blockchain, elle tiendra aussi, sauf si, et c'est vraiment super compliqué, on arrive à complètement nous censurer. Mais il faut savoir que même en Chine, où c'est ultra... Enfin, Ouais, ultra, la censure la censure est ultra présente à Skip. Même là, les gens arrivent à l'outrepasser. Donc, Ouais, il y a des gens qui sont des grosses personnes qui ont de la crypto. ah ouais, en Chine, bien et sûr. on entend tout le temps parler d'un tel s'est fait avoir par le gouvernement chinois. Il est, enfin voilà. Et alors le gouvernement, il prend tout, quoi. Bien sûr. À la Ouais, chinoise, ça, je dis exactement. bien sûr, je n'en sais rien. Ouais, Mais c'est oui, pas- je on pense. pense. Ok. On théorise. Bon, du coup, ça nous fait une belle conclusion. Ça fait série années 90. Marc Lecoq. Bon, Alan, je crois que tu vas gagner aujourd'hui. On a fait 2 jeux, j'ai perdu les Allez. Après, les questions étaient. Ouais. Bah, bref. Alors, on verra là, on verra. Le prix, c'est un magnifique duo pack avec dedans un écarlate et violette et un star étincelante. Donc c'est des vieilles. Ah ouais. Ah ok. Bah, Bah, c'est pas des vieilles, mais bon, c'est pas celles que les gens recherchent spécialement. Mais du coup, pour ceux qui écoutent, ce sont des cartes Pokémon. Si les gens ne connaissent pas. Donc c'est un blind test. La subtilité, c'est que c'est moi qui vais vous dire les phases. J'ai pris en général à peu près 4 mesures, donc ça fait à peu près 4 phrases pour que ça rime un peu. Maintenant, il n'y a pas d'instru. Le flow sera pas, il n'y aura pas de flow. Vous avez 1 point par artiste, 1 point par titre. Et si vous pouvez me dire les feats Ok. qui sont avec, ça rajoute des points bonus. Vas-y. C'est clair pour tout le Ouais, monde. très très C'est clair. Donc il y a 3 points à gagner à chaque fois, ou s'il y a un feat avec 3-4 personnes, il y a des entre 4, 2, 3. Enfin voilà, le minimum c'est 2. Et il peut y en avoir plus si c'est fit. Vous êtes prêts ? Ouais. Je suis prêt. Ok. Alors, je roule une canne. Si tu t'allumes comme nous, tu cannes. Argent noir depuis 2012, des cryptos ou du cash. On glisse sur la prod comme avec des boards. Inch'Allah, bientôt j'arrive en baleine avec des boards. Moi, Ouais. l'artiste c'est Caris. Non. Hein. Il n'y a pas dit noir. Hein ? Il a dit argent noir. Argent noir. Ok, merci c'est pour ça. Moi je suis chaud les indices, parce que Ok. j'ai pas décidé Bon, d'indices moi-même. soyez vifs. Hein. Vas-y. Je roule une canne. Si tu t'allumes comme nous, tu cannes. Argent noir depuis 2012, des Ok, cryptos je pense que ou du c'est- cash. On glisse sur la prod comme avec des boards. Inch'Allah, bientôt j'arrive en baleine avec des boards. Et là, c'est l'indice équipe. Ah, Frisk Robin. va chier. Bah oui, mais en fait. T'as une idée du titre ? Non, aucune idée. Parce Ok. que c'est récent. Ouais, en vrai, c'est un feat qu'il a fait avec Capri. Et en Oula. gros, ça s'appelle Maybach Fantôme. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce truc, c'est parce que c'est là, Freeze, il nous dit, ouais, les gars, je suis dans les NFT, et je Depuis- connais, Mais putain, en plus, je connais seulement. Oui, je te l'ai envoyé. Oui, putain, Ah, avec ah. des boards. Gros. En fait, je vois le flow. pour la transparence, là où Alan a pas vraiment un avantage parce que j'ai pas choisi ces sons-là, mais à deux, on a créé un format où on analysait des punchlines crypto fois rap. Et on l'explique. Non, mais j'ai- Alan, il doit partir avec -5 alors. Vous êtes prêts ? Là, je ne dis pas à endosser son MetaMask pour nager dans une piscine de liquidité j'ai- et atteindre son ATH. Ça, j'ai. Ouais. C'est Al Capote. Ouais, l'ogre, le personnage grossier. Est-ce que tu as le titre ? Oui, Dans la Cryptopute. crypto-pute. Ah ouais. Non, mais tu sais que je le connaissais même pas ce son. Là, il a fait un son sur la crypto, mec. Ok. Trop marrant. Alors, Ok, ça fait combien là 3-3 2-1. 2-1. 2-1 pour toi. Pour moi Ouais. Alors, que je prends de la valeur comme de l'Ethereum. Nous, c'est la mémoire flash. Eux, les CD-ROM. Nous, c'est les suggestions et eux, c'est les ordres. Que je prends de la valeur comme un NFT. Ils font les Doberman, les boucs énervés. Je vais rester endormi, je vais les préserver. Le phare. Non, c'est 75e.
Ok. M le maudit, non? Non, mais c'est son gars. Ok. Je peux te dire plein de blazes alors, tu vois, c'est ça le problème. T'en as un, toi? Là, j'ai pas. Et toi? Attends, je peux quand même. Enfin, vas-y. Non, Non, vas-y. vas-y. Je sais pas. Je prends de la valeur comme Ethereum. Je dirais Jossman. Non. Bon, c'est la pierre angulaire de la 75e. Sheldon, quoi. Ouais, voilà. Ah, ben, j'avais pas. Et le titre? Ça va? Non, j'ai pas le Fit? titre. C'est un fit? Pas. Non, c'est pas un feat. Ok. C'est Top Boy. Top Boy. Boy. Top Boy, mais ça fait 2-2. Vous êtes prêts? Le dernier qui parle a raison. Il y a des tensions dans les liaisons. Soit je mets tout dans l'Ethereum, soit j'investis dans des maisons. Nouvelle prod, une nouvelle session. Un peu paro, je pose des questions. Un peu Mec, paro. c'est très dur. L'indice, il est plus dans un peu paro. Ouais, c'est chaud, Ouais, mec. c'est chaud de C'est ouf. très très dur. C'est comme jeu. ghetto. Moi, un des top artistes français. Booba. Booba? Non. Euh, À toi. Un des top artistes français, Oh. SCH. Non. PLK? Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. Ben, tu sais pourquoi j'ai dit PLK? Bah, franchement, enfin, c'est pas je suis un chien, mais dans une des punchlines qu'on a fait, il y avait PLK. tu vois. Ok. Et donc, je sais qu'il a déjà parlé. Je sais crypto, plus ce qu'il quoi. dit dans un son. Ah non, il parlait de scammer. Ouais, il il dit parlait. on a tout fait nous-mêmes, on n'a pas scammé. Ok. Bref, ok. Ouais, non, mais moi, je connais pas en plus PLK pour le coup. Ah, ok. Moi, j'ai un peu écouté quand même. Alors, bon, celle-là, moi je la connaissais celle-là. Tu fais de la musique pour les graphistes, dick pic en NFT. Ah oui. Bisous au MLF, je me suicide au CBD. Oh, mec! Le physique en PLS. J'ai jamais investi dans les cryptos. Du coup, j'ai sorti un bouquin sur les schizos. Oui, j'ai. Allez. Vas-y. Casseur flotteur. Ouais. C'est Gringe qui dit ça. Le titre, si, c'est. Tu vois, ils ont fait un son où ils étaient en super-héros, mais c'est le 2. Badaboom 2. Bim Badaboom 2. Je peux te donner un C'était point quoi là-dessus parce que c'est Ils sont un fous. titre de Orelsan Oh. et le titre c'est Casseur flotteur infini. Ouais, Infinity 2. Ouais, Mais bref, tu m'as pas c'est donné. tellement- Mais c'est pas vrai. Tout Tu ce que je m'as- dis, c'est faux en fait. Tu m'as pas donné assez de précision. Ouais. Bon, Donc, tu m'as dit me donnes quand Gringe. même un point. Ouais, D'accord, bien. ok. Parce que c'était pas Casseur flotteur, c'est Orelsan. C'est Fit, 4-2. Gringe. Ouais, je l'avais pas du tout non plus. Voilà, ça c'est niche aussi. Ah ouais, putain, j'avais oublié cet enrôle. Ok. Je suis dans un futur comme la crypto-monnaie. Je suis décrit comme plutôt honnête. Ouf, t'as mal à la tête, tu ta kryptonite. Ta pétasse sous gin tonic. J'ai entendu aussi. Refais le début. L'indice c'est YouTube. Parce que le début, comme tu l'as fait, c'est comme le rappeur, je crois. Non, je sais pas, parce que je l'ai pas écouté. En tout cas, la rime me fait penser à. Enfin. L'indice c'est YouTube. Inoxtag. Et c'est pas Mr V. Ah. Je suis dans un futur comme la crypto-monnaie. Je suis décrit comme plutôt honnête. Et ça lui va bien. T'as mal à la tête, tu ta kryptonite. Ouais. Théodore. Ta Ah. pétasse. Vas-y. Non, vas-y. C'est Ouais, pas Théodore. Seb Lafrite. Ouais, C'est lui Lafrite, ouais. Allez. Ah, c'est au hasard, un mec. Putain, je suis mort. C'est J'ai enfin gagné un jeu. Ah ouais, putain, ce duopac qui fuit. C'est le truc en parachute. Ah ouais, juste. Je me rappelle. Ouais. Ah ouais, mais les gars, comme il n'y a pas la prod, il n'y a rien. Sinon, Ah non, c'est hyper chaud, mais c'est vraiment dur. ça aurait été trop facile. S'il y avait, Ouais. s'il y avait eu les voix, vous les aurez toutes. Enfin, vous les aurez vues direct. Mais lui, peut-être pas. Et Moi, c'est je- quoi le titre de ce truc-là? Level Up, justement. Ah, ouais. Ah, bah. SO Ça, Senamo. Et ça, c'est l'amour. Alors, les frappes sont précises, elles rentrent en finesse. Je maîtrise le terrain. Pirlo à Milan. On peut plus parler, t'as cramé le filon. Décroît sur eux quand je fais le bilan. Crypto-monnaie, j'échange sur Binance. Je suis toujours si focus sur mes finances. Il parle de foot avant. Il dit quoi? Ouais. Les frappes sont précises, elles rentrent en finesse. Je maîtrise le terrain. Et avant ça? Pirlo à Milan. Ah, Pirlo à Milan, ouais, ça. Les gars, moi je le connais même pas ce rappeur. hein. Non? Non, mais Ah. apparemment il est connu. Ah ouais? Ouais. Gazo? C'est ça? Non, c'est pas Gazo. non, il rappe pas ça, Un indice. Mais gros, Un j'ai indice, même- ouais, j'ai vas-y. même pas d'indice en Non. vrai. Ah non, bah, vas-y, un indice hors truc. enfin. La première lettre de son nom. C'est un Là, B. Un B. Et il est connu. Ah, il a des streams quoi. Bushi. Ouais, Bushi. Ah ouais, bon, je l'aurais pas eu. Bon. Ok. Bushi? Bushi. Et le ok. titre, c'est Non. un de ses hits apparemment, Christina Milian. Ok. Elle est jolie. Alors, je vous donne un indice direct. On est en Belgique. Ok. Attention. Investir dans la ZIC, investir dans la brique, crypto-monnaie, du bitcoin si nécessaire. On rêvait de porter du Gucci, du Fendi, Louis V à Miri. Mais le business à plein temps, les mains dans le sale nous convient pas. J'ai connu la vie et tous ses vices. Damso. Non. Ah, ok. Un autre? Ouais, bah oui, il y a forcément après Damso, il y en a un autre, quoi. Mais Bah, je sais pas, qui d'autre. Enfin, Ouais, oui, il y en a plein d'autres. propose. Je sais pas moi, Jean Jass. Non. c'est des grosses têtes. Ouais, c'est une grosse tête. Hamza. Non. Fraîche la peufra. Ouais, c'était C'est lui? Non. Je suis mort, j'ai déjà fait ça au hasard, mec.
Fraîche la peufra, mec, trop marrant. Et Non, ok, le son s'appelle Hier. Oh, mais je vais être honnête, je crois que j'ai Moi non écouté plus. juste sur son son Sur Nouvelle École. sur Nouvelle École, Ouais, c'est c'est ça. tout. Toi, j'ai pas été plus loin. Alors, bon, là, normalement, il y a beaucoup d'indices. J'encaisse, m'apaisse, gros contrat comme Kylian Mbappé, du Jack au Booba. miel. Non. Ah De ouais, parce que là, tu l'alcotest, rappelles quoi les meufs qui ont le permis, tout va sauter. Crypto-monnaie, hein? Monnaie d'échange. Sors la bouteille, on va fêter. Gang! L'hôtel est en mauvais état. Ouais, je pense que j'ai. Vas-y. Vas-y, donne une proposition. Mais non, c'est toi qui as dit, là. Non, c'était moi qui Ah avais dit Booba. Ah oui, t'avais dit Booba. Ouais. Non, c'était pas Booba. SCH Non, c'est pas SCH. J'ai pas moi. Niska. Ouais, Niska. Ah ça Oh, putain. Et le titre? Non, ça je C'est l'ai son, pas. son dernier truc avec Non, c'est un vieux son, c'est Ah, c'est un vieux son. c'est ma peste. Mbappé. Ah, ok. Crypto-monnaie, monnaie d'échange. Ouais, ça. Ouf. Tu marqueras pas ici, demande à Luigi Buffon. Je suis au strip club, make it rain en bitcoin. Dans la féfé, je disparais comme Spaggiari, Passagère, Greta, Garbo, Mata, Harry. Moi, je vais dire. Je peux Ouais, bien sûr. je vais dire Jean Jass parce qu'il y a une rêve de foot. Non. Français ou belge? Français. Ah oui, putain, ouais. C'est bien, c'est un peu qui est-ce, tu vois. Ouais, le ça. jeu. Français, Caris. Non, mais presque. Presque. Ouais, peut-être j'ai donné un indice. Ah, Kalash. Non, tu marqueras pas d'ici, demande à Luigi Buffon. Je suis au strip Ok, club, ok, make je it l'ai rain en dit juste bitcoin. avant, ou pas. Ouais, je l'ai dit, ouais, Ouais, c'est c'est Booba, ouais. Ah, c'est Booba. Tu Et- peux relire Hein, tu marqueras pas d'ici, demande à Luigi Buffon. Je suis au strip club, make it rain en bitcoin. Dans la féfé, je disparais comme Spaggiari, Passagère, Greta, Garbo, Mata, Harry. T'aurais Ah, dû le putain, faire nice. comme ça. Ouais, mais c'est vrai que j'aurais dû. T'aurais pu Et le c'est faire. téléphone, fit Sfera et basta. Ok. Bon, Ok. Donc c'est Namo qui prend le point. Hop, et c'est quand même que 5-6, hein, 5-6. malgré tout. Alors, bon, alors celui-là je le connais, mais je suis connecté, j'ai comme 10 coins, j'ai amassé la force d'un Decepticon, je vois que des folds et les D-boys, peut-être que je finis comme Abraham Lincoln. Transfert de wallet, il me faut 1 litre de quoi satisfaire ses clients sans. Fuck l'ancien, celle qui m'écrit encore, bah je suis en manque. Waouh. Oh ouais, c'est technique, gros. Il est venu dans mon algo. Et il parle de wallet vite fait et de coin. C'est un ancien de Panama Band. Ah. Ok, Z. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Zzz. non, je l'aurais pas eu. Ah ouais, Z. Voilà, eh bien, c'est une égalisation de Senamo. Oh là là, attends, je vais encore perdre, mec, je suis mort. Regarde, les boosters, ils s'éloignent comme ça. Horrible. Alors, Non, là, ils sont bien au milieu de nous deux. Ouais, c'est ça. Vraiment. exactement. À un moment, je les avais en main là. C'est vrai. Alors, là, il y a beaucoup de points à prendre. Vas-y. Ça peut faire la différence. Shit, ça veut dire. Ouais. On peut se payer des tueurs à gages pour tous vous faire disparaître pour quelques bitcoins. Hugs, j'ai même pas ouvert ma boîte mail, mais j'entends déjà que le bitcoin. Alpha One. Précisé. Fit. Il est dans les feats. Ok. Donc ça ouais. fait un point. Moi, c'est C'est Dimber pas- Bigo. Pas C'est lui, Timberwolf. l'artiste. C'est dans Saboteur. Non. C'est- Non. Non. C'est pas. 1-0. À toi de putain, faire j'ai une des- proposition. Jazzy Baz. Non, pas Shazam, Jazzy en fait. Baz. Putain. Vas-y, on va dire Nekfeu. Et non. Attends, continue. Ouais, c'est 0-1. C'est à Sam de lancer une balle. Ah, j'ai peut-être moi. T'es chaud de refaire la Ouais, phrase, bah, vite refais. fait On peut se payer des tueurs à gages pour tous vous faire disparaître pour quelques bitcoins. Hugs, j'ai même pas ouvert ma boîte mail, mais j'entends déjà que le bitcoin. Ouais. En plus, il y a moyen que tu aies entendu ce son. C'est surtout le Hugs qui me fait tilter, Oui. tu vois. Ouais, mais vous en avez un, vous avez Alpha. Il y en a d'autres qui peuvent dire Hugs. Ah ouais, c'est avec Kaba. Ouais. Ah, Allez, c'est Kaba. C'est le refrain de Kaba et le son. Tu veux faire une dernière Et tentative? c'est lui qui rappe ça? Ah non, c'est pas lui qui rappe Ok, ça. c'est celui que je dois trouver maintenant qui rappe ça? Ouais, si tu le trouves maintenant, tu T'égalises. passes au-dessus. Bon, gros. allez, vous êtes des chiens. Alors tu prends 2 points. Quoi. Ouais, mais bon. Mais là, j'ai 2 points. Ouais, Non toi t'as 2 points. Lui il a 1. Moi, j'ai 1 point. Putain, mec, allez, tu me fais ça. Attends. Kaba, Dooms, Alpha One, Framal. Il met le compteur, l'enfoiré. Framal, mais c'est pas ça, c'est le. Tu donnes ta langue au chat ou t'en essayes encore un? Je peux en essayer encore un. Donc, qui l'a invité? Infinite? Non. Non.
Ok. Moi, c'était Sneezy. Sneezy. Non Bah, Hein, oui, je gars. connais pas ce Non, non, feat-là. je connais pas. Sneezy Je savais featuring pas. Caballero, Alpha One et Dooms. Parle pas trop. Et c'est Et sorti. c'est Sneezy qui dit ça. C'est sur un des projets de Sneezy solo. Il y a longtemps. Ouais, il y a un petit temps. Et Ah, c'est ok. Kaba qui fait le refrain. Et ça, c'est une phase de Sneezy, C'est évidemment. une phase de Sneezy. Donc 2-1 que je dois actualiser sur les scores. Ça fait que Et du coup, mec, t'as gagné. C'est la fin. Senamo ou c'est encore s'échappe. On va encore en faire 2. Vas-y. Que ça, je peux gagner encore. Let's go. Alors, un compliqué et un peu plus facile. J'ai tout mis sur Ether et Solana. Le wallet est chargé. Millionnaire en crypto-monnaie. Ils ont mis ma tête à prix en NFT. Le c'est un indice, mais franchement, on va dire que le gars, il va chanter plus que rapper, quoi. Mainstream de chez Mainstream. Évidemment. Ah, c'est. Non, j'allais dire Maître Gims. Non, Nice. non. C'est qui qui a commencé? C'est qui qui a fait la 1, première 2, proposition? 3, c'est à moi maintenant. Ok, vas-y. Je sais pas, mec. Ah, Gradure, je sais pas, j'en sais rien. Ok, Marseille? Ah, Joule. Non. tu sais que j'allais dire Soprano? Non. Ah, c'est pas ça. C'est non, lui, il chante. Ça Marseille. Il a pété à un moment, on l'entendait partout, tout le temps. Ouais. Et maintenant, on l'entend plus. Ah, Beaucoup. Bah, mais je vais te donner une réponse trop Ah, je crois simple, que mais parce que je vois pas d'autres Marseillais, donc je vais dire Ah. CH. Non. Sosomanes? Non. C'était Ok, l'Algérino. mais bien, Ok. Ah, mais- l'Algerino! Mais le Sosomanes, il était beau. Ouais, parce que ouais. celui-là, il est vraiment sorti des ténèbres. Je l'avais plus du tout. Et en vrai, bah ouais, c'est une évidence. Ça aurait Sosomanes. pu, ça aurait Ouais, pu. de Parce ouf. que lui, c'était un peu cette histoire-là. quoi. À fond. Alors, petit dernier. Tu peux encore. C'est là que tout se joue. Ouais, c'est là que tout se joue. Vas-y. Ah putain, je t'ai pas mis les bons points. Ouais, ok, 8-6. Hop. Alors, la phase, s'il vous plaît. Je parle en BTC ou ETH. J'ai mixé B et H dans mon bus à 2 étages. Payez-moi mieux. Textile et soyeux. Ouvre bien les 3 yeux. Dehors, c'est pas joyeux. C'est un Belge. Ouais. Ouais. Mais je pense que je vois ce qui sert. Bah oui. Vas-y. C'est Romeo Elvis. Non. Ouais. Hamza? Non. Mainstream, enfin, genre bien connu de ouf? Ouais, bien connu, ouais. Je parle en BTC ou ETH. J'ai mixé B et H dans mon bus à 2 étages. Ouais, Payez-moi ça mieux. ressemble un peu à Textile et Romeo. soyeux. Ouvrez bien les 3 yeux. Dehors, c'est pas joyeux. Jean Jass. Ah! Et le Bon, titre, bah, J'ai pas le titre. bus à 2 étages. Bus à deux. Ah, en plus! Mais c'est sorti, c'est sur la mixtape qui. Putain, en plus, j'ai lâché 2 fois Jean Jass. Pour rien. Eh bien, C'était les mon point, amis. normalement. Gang, 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 gang. Bon, Voilà, c'était peut-être C'est un cool. peu trop dur. La prochaine fois, j'essaierai Bah, c'est le jeu, de mec. faire un mix entre. En fait, ce qu'il faut limite, c'est mettre les sons. Ouais, Et vu qu'il y en a des qui sont perchés et qu'on a du mal à reconnaître même l'artiste, ouais, c'est vrai. même un Bushi, on aurait écouté. Moi, j'aurais galéré à Ouais, trouver. Toi Mm. aussi. Enfin, tu vois. Ouais, je vois, c'est dire. C'est vrai en vrai, le dernier indice qui doit venir, ça doit être le son. Tu Ou vois. alors même un. Ah oui, c'est ça. Genre les premières notes ou quoi. Ouais, le j'avoue. son ou en, Ouais, ça va ou en tester. accéléré ou en Ouais. truc, Ouais, de ouf. ou même je le mets et puis on le cut, tu vois. Ou à l'envers. Mais il y a un truc à trouver pour que ce soit encore un petit peu plus dynamique, mais voilà, j'espère que Non, c'était cool, vous Ouais, êtes mais bien grave amusé. cool. C'était vraiment bien. Ça m'a fait énormément plaisir de vous accueillir. J'espère que Merci, l'épisode rendra bien, mais je n'en doute pas. D'office. Je vais clôturer comme à chaque fois. On est le 3 janvier 2025. C'était époque numéro 4. On a eu le plaisir d'accueillir Senamo, Yeah. toujours accompagné de Alan. Évidemment, tous nos réseaux seront dans la description. N'hésitez pas à venir nous suivre, à partager le podcast, à le commenter, à nous faire vos retours. On vous souhaite encore une excellente année 2025 et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao les gars.